Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà. Bien, bonjour à tous. Merci de vous être inscrits à ce webinaire consacré au magasin, à la connexion du magasin. Un sujet très technique, assez technique, on va dire, mais qui a des conséquences potentiellement importantes, hein, à l'heure où le commerce est touché par une situation quand même économique pas très florissante, hein, avec l'inflation, le pouvoir d'achat en baisse, la déconsommation. Le magasin de plus en plus numérique et digital, il se doit d'être en situation de ne perdre aucune vente, aucune occasion de transformer ses ventes. Il doit être en capacité d'optimiser et de sécuriser son système d'encaissement notamment. Et on sous-estime souvent les problèmes liés à la connectivité du magasin, notamment des systèmes d'encaissement. On vous a mis dans l'invitation quelques chiffres. C'est Fouad qui nous a précisé ça. Une panne d'une minute, une étude précise qu'une panne d'une minute coûte en moyenne 3 400 €. C'est pas négligeable, c'est même très important. Et on estime qu'aujourd'hui, il faut non seulement fiabiliser ces paiements, ce qui permet de fidéliser les clients d'une part, mais il faut anticiper aussi. Il faut anticiper, il faut se donner les capacités de faire évoluer rapidement ces systèmes et sa connectivité. Donc, pour vous parler de ces sujets, pas forcément très sexy, mais d'une importance que l'on juge cruciale, nous avons proposé à TNS, qui est un expert dans ce domaine de la connectivité. Ils vont se présenter, mais en la personne de Fouad Bouguera et de Morgane Trévilly, qui vont nous parler aujourd'hui des solutions qu'ils proposent pour que vos magasins soient en permanence connectés et accessibles et en capacité de vendre. Je ne vais pas aller plus loin, je vais les laisser commencer leur présentation. On n'est pas très nombreux, donc ce qui nous permet d'être très interactifs. On a la chance d'avoir un public plutôt pointu sur le sujet, avec des gens du magasin. Donc, n'hésitez pas, je pense qu'on fera appel à vos retours, à vos témoignages sur ces sujets-là. Et je passe tout de suite la parole à Morgane, peut-être. Oui. Alors, juste avant de céder la parole à Morgane, comme le format est interactif, pour une fois, vous serez autorisé à prendre la parole quand vous le jugerez utile, plutôt que de passer par le chat. Mais après, si vous préférez passer par le chat, c'est comme vous le souhaitez. Mais votre parole est libre. Et bienvenue, toujours. Morgane, c'est à toi. Bonjour à tous. Écoutez, on est ravis d'être ici. Morgane Trévilly, alors moi je suis en charge chez TNS du développement commercial en France. On est ravis de pouvoir faire ce webinaire avec vous. Et s'il est interactif, écoutez, pour nous, ce sera encore mieux. Alors, faut pas hésiter à interagir, faut pas hésiter à poser des questions ou à faire des remarques. On est venu ici pour vous partager un petit peu notre expérience au niveau monde, avec quelques use cases qu'on va vous présenter tout à l'heure, avec quelques exemples de ce qu'on voit un petit peu sur le marché et de comment optimiser tout ça. Donc, n'hésitez pas. C'est pas le moment d'être timide. Au contraire, on sera ravis de répondre à vos questions. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Fouad Bouguera. Donc, je suis chargé de tout ce qui est produit go-to-market chez TNS, donc en Europe, en ce qui concerne un portfolio de produits de connectivité, à la fois pour nos clients dans le monde du commerce, mais également dans le monde du paiement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir rejoint ce webinaire. Donc, on va essayer, pardon. Nous allons présenter le concept de magasin toujours connecté chez TNS et essayer, donc j'espère, de répondre à la question, est-ce un rêve ou une réalité? Même si on devine la réponse. Voilà. Grâce à TNS. Donc, dans cette session, nous allons d'abord vous présenter brièvement qui est TNS. Avant de passer à ce qu'on entend par un magasin toujours connecté, ensuite, on essaie de voir quels sont les challenges des marchands liés à la connectivité au niveau d'un magasin et d'une manière générale, les besoins et tendances qui drivent leur infrastructure IT. On conclut par des cas pratiques de clients TNS et comment on les a supportés à adresser un certain nombre de challenges.
Donc TNS, c'est une bonne question. Certains d'entre vous certainement ne connaissent pas ou connaissent pas très bien TNS. Donc TNS, c'est une société américaine. En France, nous sommes basés à Paris, rue de Saint-Georges, donc au 9e arrondissement. À côté de chez nous. Voilà, juste à côté de chez Marcatel. Voilà. Donc TNS existe depuis plus de 33 ans et nous avons 32 bureaux dans plus de 20 pays. Nous avons 3 divisions, finance, où on connecte nos clients et on opère donc toutes les places de finance à travers le monde. Télécommunications, qui est une division qui travaille uniquement sur le marché américain, et la division services de paiement que nous représentons ici. Donc on opère dans les 3 continents, en Europe, en Amérique et en Asie-Pacifique. Nous avons 3 NOC, donc, ou ce qu'on appelle centre de support réseau dans les 3 régions, avec un service 24/7 et 365 jours par an. En ce qui concerne le marché de paiement, TNS a transporté, par exemple pour l'année 2020, plus de 33 milliards de transactions de paiement. Nous infogérons plus d'1 million de cartes SIM spécifiques au paiement dans le monde. Nous fournissons une solution de connectivité sans fil qu'on appelle GWA ou Global Wireless Access à des centaines de milliers de distributeurs de billets et de points de vente. On offre une solution de connectivité infogérée depuis l'accès jusqu'à un écosystème complet et agnostique d'acquéreurs et de processeurs pour plus de 40 000 distributeurs dans le monde. Alors peut-être pour compléter un tout petit peu et faire en quelques secondes un petit peu l'histoire de TNS, donc Fouad l'a précisé. Initialement, on était un opérateur télécom aux États-Unis. On a ensuite évolué, donc c'était la première division. La seconde division, on s'est tourné un petit peu vers le monde de la finance. Et en fait, derrière la bourse de Paris, la bourse de Londres, de New York, Hong Kong, Tokyo, etc., c'est de l'infrastructure TNS qu'il y a derrière. Donc, c'est vous dire un petit peu le niveau de performance auquel on est habitué chez TNS. Et on propose même plus de 3000 terminaux qui sont à disposition des traders pour qu'ils puissent faire leur travail de trading. Et ces terminaux, en fait, sont reliés à une infrastructure à latence ultra basse, de manière à être le plus réactif. Vous imaginez le niveau d'exigence qu'il y a lié à tout ça. Et en fait, dans l'évolution, dans la réflexion, on s'est dit un jour, il y a des entreprises qui font des softwares et qui proposent ces softwares as a service. Et ben nous, ce qu'on va faire, c'est que c'est notre infrastructure qu'on va proposer as a service. Et de fait, nos clients, quand on les raccorde, alors on reviendra dessus tout à l'heure, mais quand on les raccorde avec les appareils intelligents, réseaux appropriés, ils deviennent de fait, donc tous les magasins, tous les sites qu'on peut imaginer, deviennent de fait une extension de l'infrastructure TNS. Et par rapport à ça, par rapport à tous les agréments qu'on peut avoir, on donne de fait accès à tous les réseaux auxquels on est nous-mêmes connectés. Donc ça peut être, donc vous voyez qu'on est PCI DSS niveau 1, ce qui veut dire qu'on est capable de traiter des transactions de paiement. On est relié à tous les schemes, à tous les acquéreurs, etc. Et en vue des Jeux Olympiques, etc., c'est quelque chose qui est appréciable, par exemple. Tous nos clients qui sont cross-border, qui ont des problématiques de s'intégrer avec un grand nombre d'acquéreurs, bah, grâce à TNS, j'ai un point d'entrée. Et après, j'ai le monde en fait accessible via l'infrastructure TNS. On est dans les couches basses des réseaux et de la connectivité. Absolument. Des choses dont on n'a pas conscience, que j'ai découvert en préparant ce webinaire avec TNS, mais qui sont fondamentales pour le fonctionnement du magasin et la performance du magasin surtout. Tout à fait, tout à fait. Il faut savoir qu'on est un acteur de l'ombre, nous, c'est-à-dire qu'on n'apparaît pas en direct, on ne nous voit pas forcément, on ne nous entend pas forcément, mais nous, on est là pour s'assurer que nos clients ont tous les outils et tous les éléments pour proposer une connectivité, quelque part, puisque c'est vraiment le ciment de tout ça, une connectivité sans faille qui permet derrière d'ajouter tout un tas de services. Merci Morgan. Alors en ce qui concerne l'offre et l'approche de TNS, donc nous, pour supporter les besoins de nos clients, en fait,
dans le monde entier, à la fois du monde du commerce et du paiement, nous mettons l'accent sur une approche plutôt collaborative avec donc ces clients-là pour identifier d'abord en fait leurs besoins et prendre en compte leurs particularités métiers. Et on repose, comme on vient de l'entendre, en fait sur une infrastructure de pointe très sécurisée. Donc, je précise aussi encore une fois qu'il s'agit de la même fondation qui dessert les différentes places financières dans le monde. Et nous avons 3 portefeuilles de produits qu'on nomme chez nous Accept, Connect et Orchestrate. Donc, Accept qui offre une suite complète de points d'acceptation de paiement consommateurs et qui donc leur permet de choisir le mode de paiement préféré dans un écosystème omnicanal. Notre portefeuille de produits de connectivité, donc Connect, lui, permet à nos clients de connecter en toute sécurité n'importe quel équipement, site ou application vers n'importe quelle destination, que ce soit vers un donc data center donc privé, un cloud ou un écosystème complet du monde du paiement, avec des centaines d'acquéreurs et de processeurs. Donc, tandis que de l'autre côté, en fait, on a une plateforme des services de traitement des transactions qui, elle, transmet en temps réel et donne accès à toutes ces données-là. Donc, pour vous donner quelques chiffres clés de notre offre, en fait, nous supportons plus de 1400 clients et nous sommes agnostiques d'un point de vue accès fourni par les opérateurs télécoms. Donc, nous fournissons une connexion à plus de 250 partenaires de l'écosystème de paiement à travers le monde, donc à l'échelle mondiale. Et TNS, comme on a pu le voir, est un fournisseur de services certifié PCI DSS de niveau 1. Donc, si je donne un peu plus de détails, donc on a un score de 770 BitSight depuis janvier 2023. C'est technique, ça. C'est très technique, donc, mais c'est juste pour vous donner en fait une idée qu'on a le score le plus élevé d'un point de vue certification PCI DSS. Donc, tous nos services sont des services infogérés et bien sûr supportés par nos NOC 24/7, 365 jours par an à travers donc, le globe et avec 3 centres de services sur les 3 régions. Donc, ça veut dire, moi, je ne suis pas spécialement une experte de PCI DSS, mais c'est vous qui supportez la conformité et plus le commerçant, ou est-ce que le commerçant, malgré tout, On supporte tout. Donc, en fait, on fournit une infrastructure qui est certifiée. Donc, quand on vient donc à parler de services de transaction de paiement, donc, enfin, ça dépend. Donc, il y a des services, par exemple, si je prends l'exemple d'encryption point à point. Donc, on a plusieurs scénarios. On peut prendre donc à 100% en fait le traitement des données, y compris donc la conformité par rapport à donc à la certification PCI DSS. Oui, c'est une très bonne question. Je rebondis dessus. Si on le résume en mots simples, on permet à nos clients, aux marchands, de réduire leur scope PCI DSS, qui est très contraignant, qui est soumis à beaucoup de certifications, etc., en installant en fait différents objets, on pourra revenir dessus s'il y a des questions, en magasin, et qui permet de garantir cette sécurité et de quelque part de retirer ce poids du commerçant qui est pas forcément un poids obligatoire, parce que c'est comment est-ce que je transporte quelque part des données sensibles liées au paiement jusqu'aux acquéreurs, jusqu'aux schemes, etc. Et ça, c'est un métier, c'est compliqué, c'est beaucoup d'énergie, et cette énergie peut être redirigée pour les équipes du marchand sur quelque chose peut-être de plus opérationnel et de plus métier que le paiement. Oui. Pour conclure peut-être ce slide, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on est capable d'intervenir sur toute la chaîne de valeur, savoir dans le Accept avec l'interaction avec le consommateur, qu'on soit en magasin ou pas. Le Connect, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il y a une infrastructure donc qui devient le magasin devient une extension de l'infrastructure, et cette infrastructure garantit une continuité de connectivité, mais aussi une sécurité connectivité, et toute la partie Orchestrate intervient à n'importe quel moment pour véhiculer, pour utiliser la tokenisation, pour faire de l'encryption, pour joindre n'importe quel acquéreur dans le monde ou n'importe quel scheme. Voilà. Et tout ça, c'est infogéré en permanence de manière proactive, c'est-à-dire que quand il y a le moindre souci, notre NOC est informé immédiatement, il prend immédiatement les mesures, les contre-mesures pour pouvoir corriger
le problème. On bascule éventuellement sur un backup pour assurer la continuité de la connectivité. Et dans le pire des cas, on informe immédiatement le client s'il a besoin d'une intervention ou de déclencher une procédure quelconque. C'est ça qui est important. Il y a une surveillance intégrée à l'ensemble de votre offre qui Exactement. permet aux commerçants, quelque part, comme ils se déchargent un petit peu de la conformité PCI-DSS, ils se déchargent également de la surveillance et du suivi de ces infrastructures. Exactement. Et là, ça vient en complément parce que lui, il va avoir ses procédures, par exemple. Si j'ai une panne, il faut que j'appelle un technicien, il faut que je fasse telle action dans tel ordre. Et nous, on va être en mesure d'identifier les pannes, de quelque part de diagnostiquer, de l'informer et de déclencher dans un délai extrêmement court, en fait, les procédures pour que le magasin revienne en mode primaire, en mode nominal, dans les délais les plus brefs possibles. Alors, donc, qu'est-ce qu'on entend parler par un magasin toujours connecté? Donc, c'est quand on sait que, en fait, tous les marchands donc, dépendent fortement de la connectivité de leur magasin, à la fois donc pour tout ce qui est services essentiels tels que l'acceptation des paiements, donc la gestion des stocks, l'accès aux data clients, l'analyse des ventes et la vidéosurveillance, par exemple. En réalité, chaque marchand devrait avoir un plan en cas d'indisponibilité de la connectivité. Et donc, pour nous, en fait, le magasin connecté ou le magasin toujours connecté apporte une solution à toutes ces contraintes. Donc, présentées sous trois visions donc différentes, celle du client, celle de l'employé et celle du marchand. C'est un magasin qui sert en fait les objectifs du business. Et ce n'est pas forcément un magasin qui ne tombe pas en panne. C'est un magasin qui peut avoir une interruption. En revanche, cette interruption ne doit pas être totale. Donc, il y a un délai maîtrisé et acceptable par l'utilisateur final, sans forcément impacter l'expérience client. Entre autres, un magasin toujours connecté, en fait, il doit garantir une expérience utilisateur optimale, une satisfaction client au top. Donc, soutenir un parcours client fluide qui contribue à améliorer la réputation de la marque du marchand au final, parce que en fait, c'est ça le plus important. Donc, il offre pour l'employé un environnement de travail optimal, donc avec une base solide en fait pour que ces employés-là soient les plus productifs possibles, donc qui ont accès à tous les outils métiers, donc et à n'importe quel moment, ça c'est très important. Et en d'autres termes, en fait, il contribue aussi à optimiser les coûts pour l'employeur, parce qu'un employé donc qui n'a pas accès à ces outils métiers à un moment donné, donc c'est un employé qui ne produit pas et ça représente une certaine charge quand même. Inévitablement, pour l'employeur, c'est aussi un manque à gagner. Quand un magasin est injoignable, l'employeur ne peut pas donc avoir accès à ces outils métiers. Le client lui-même aussi donc, peut se détourner en fait de l'acte de l'achat. Donc, il doit aussi garantir une sérénité, toujours pour l'employé, donc d'avoir une bonne base en fait pour que, au final, les employés peuvent supporter la transformation du business, donc capitaliser et déployer de nouveaux services rapidement. En fait, je mets le point sur la rapidité parce que donc pouvoir introduire de nouveaux services, mais avec des délais très longs, c'est pas forcément quelque chose que les marchands cherchent à avoir. Donc, la rapidité reste quand même un élément très important. Donc, ça permet d'avoir, donc en d'autres termes aussi, un time to market beaucoup plus raccourci et surtout pour les employés toujours, libérer en fait ces équipes techniques pour se concentrer sur les problématiques opérationnelles du business et moins sur l'infrastructure. Pour le marchand, de l'autre côté, c'est synonyme en fait de maîtrise de coûts, à la fois donc comme on a dit donc la gestion donc du temps de ses employés, mais également de la connectivité. Un magasin toujours connecté permet forcément en fait de proposer un terrain favorable à l'innovation, donc pour pouvoir au final ajouter plus de services et enrichir son offre de services. Par conséquent, donc un point très important aussi, c'est synonyme aussi de croissance en termes de chiffre d'affaires et pourquoi pas donc étendre son territoire à l'international. Ce n'est pas seulement une charge, hein, c'est aussi un outil de développement, hein, c'est ça qui est important. Exactement. En fait, il faut savoir qu'un marchand, donc il est expert dans son domaine, donc ils sont là en fait pour
innover, introduire de nouveaux services, répondre vraiment aux besoins du consommateur avec la manière la plus rapide possible. Et de l'autre côté, il y a des challenges, il y a des aspects à gérer sur l'infrastructure, sur la sécurité. Donc, encore une fois, il y a des spécialistes aussi qui pourraient prendre en charge donc ce fardeau-là. Donc, concrètement, tu voulais dire peut-être quelque chose, Morgan? Oui, peut-être juste pour conclure ce slide, mais quelque part, le message qu'on voulait aussi passer, c'est que derrière la connectivité ou un sujet qui peut paraître de prime abord un petit peu technico-technique, on est très orienté expérience utilisateur, on est très orienté revenu, retour sur investissement côté marchand, mais quelque part dans la définition qu'on voulait partager avec vous, cette définition du magasin toujours connecté, le message c'était, alors on l'aura tous compris, hein, c'est une réalité, c'est pas un rêve. Par contre, on n'a pas la prétention de dire la connexion elle est continue, il n'y a jamais d'interruption. La subtilité et l'intérêt de ce métier qui est le nôtre, c'est que quand il y a une interruption, le délai qu'on prend pour revenir en mode nominal doit être acceptable et maîtrisé quelque part par 3 types de parties qui sont impactées directement par cette panne, par cette interruption. Qui sont le client, parce que le client, lui, c'est pas son problème. Lui, qu'il ait commencé son parcours d'achat à la maison, qu'il vienne en magasin, il n'a pas le temps, il faut que ça se passe rapidement et sans couture, sans problème. L'employé, lui, c'est une question d'outils de travail, c'est-à-dire que s'il n'a pas accès à ces outils de travail, il ne peut plus travailler, ça devient compliqué. Et le marchand ou l'entreprise, elle investit dans de la connectivité parce que une base solide de connectivité, c'est écrit, hein, c'est un terrain favorable à l'ajout de nouveaux services, à de l'innovation, à une expérience utilisateur qui est encore meilleure et à une réputation qui est bonne. Donc voilà un petit peu le message qu'on voulait vous passer par rapport à cette définition. Ça paraît un peu conceptuel, mais on va voir très rapidement. Voilà. C'est ça. Bertrand, je peux poser une question? Oui, bien sûr. Toutes ces formulations, normalement, doivent se traduire par des exigences contractuelles qui doivent être au niveau du temps de réponse, au niveau de la disponibilité générale, au niveau de la capacité à faire de la maintenance sans interruption, etc. C'est le cas ou pas? C'est tout à fait le cas en fait. Absolument. Exactement. Donc c'est un service managé donc avec des engagements de service à la fois sur la disponibilité du service, donc la réparation, la gestion des incidents, la gestion des problèmes, mais également en fait en termes de visibilité et de disponibilité du réseau et de la solution au niveau global. Donc c'est forcément en fait donc des engagements contractuels, mais en fait ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on travaille donc quelque chose de très important qui fait partie de ce service. Donc on travaille vraiment avec nos clients au début pour identifier quelles sont les particularités. En fait, on a des processus qui sont déjà éprouvés. On définit la solution qu'on croit être la bonne solution. On se donne encore un peu de chance, en fait, et un peu de temps à travers une phase de pilote pour corriger ou adapter les quelques oublis possibles. Une fois validé, donc en fait, la machine, donc elle est déroulée et on déroule à grande échelle. Donc, on parle de clients qui ont, dans notre cas, donc, dans les exemples qu'on va présenter, plus de quelques milliers de sites quand même. Donc, c'est une échelle très, très grande. Donc, il faut vraiment un processus validé, éprouvé et qui répond surtout donc, aux particularités donc, du client lui-même. Voilà. Et juste pour compléter, dès lors que on contractualise avec un client, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, et qu'un magasin devient une extension de notre infrastructure, il bénéficie de fait de l'engagement de service de l'infrastructure de TNS. Donc, il y a un niveau de service qui est clair, net et précis, qui est extrêmement élevé. Mais juste une remarque, vous parlez beaucoup de paiement et c'est primordial pour un magasin, mais un magasin connecté, et ce depuis fort longtemps, c'est aussi un magasin qui est interconnecté avec les autres, qui est interconnecté avec son back-office, qui est interconnecté avec son site internet, qui est interconnecté
connectés avec beaucoup de services et la contractualisation des performances doivent se faire en fonction des catégories de services attendues. Donc, Tout à fait. c'est pas qu'un seul morceau, quoi. Ce que je... Non, vous avez 100% raison. Ça sent le vécu, Christian. Pardon? Exactement. Ça sent le vécu. Ah ben, non, mais je suis étonné, si tu veux. Enfin, j'écoute avec beaucoup d'attention, mais ce problème de connectivité des magasins, il y a notamment, par exemple, au niveau de la monétique et du paiement, le fait que beaucoup de ces grands marchands sont équipés avec des systèmes monétiques qui eux-mêmes centralisent le paiement à l'intérieur de chacune des unités magasins. Et c'est chacune de ces unités qui va être connectée au système qui est derrière. Et donc, le mode de contractualisation est assez complexe. Et tout à fait. En fait, dans le schéma le plus global, on est capable de proposer un service consolidé à la fois pour supporter et les flux du paiement d'un côté, donc avec une infrastructure qui nous appartient, donc qui a une disponibilité assez haute sur laquelle on s'engage également, mais aussi pour connecter le magasin aux différents usages applicatifs métiers, donc que ce soit dans les data centers, que ce soit des communications qui ont besoin en fait comment dire, de site à site, donc de magasin à magasin, il y en a très peu, ou même voilà, et même vers. Non, mais par exemple, aujourd'hui, la notion de marketplace se développe beaucoup. Ça veut dire qu'un marchand peut être connecté avec d'autres marchands et tout à fait. Primordial, quoi. Je veux dire, c'est pas. Tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, on va voir, j'espère, à travers quelques exemples concrets. Je me tais, promis. Voilà. Non, surtout pas. Quand tu veux. Non, mais n'hésitez surtout pas. Donc, on n'a vraiment rien à cacher et je pense qu'on maîtrise notre sujet. Donc, voilà. Je ne cherchais pas la petite bête, je cherche juste à comprendre où commence le service et où il s'arrête. Mais voilà, c'est légitime comme question en tout cas. Voilà, merci beaucoup. Concrètement, donc là, en fait, on essaie de donner un peu plus de forme à ce concept de magasin toujours connecté. Donc, c'est un magasin, comme on l'a dit, en fait, c'est pas un magasin qui ne tombe pas en panne. Par contre, c'est un magasin qui ne tombe pas dans le noir absolu, sans backup. Donc, il bénéficie pour nous, en fait, d'un réseau de nouvelle génération sécurisé. Donc là, je commence à utiliser quelques mots techniques. On peut dire c'est un réseau software defined. On peut aussi dire que c'est un réseau SD-WAN. Donc, on peut aller un peu plus loin quand on intègre aussi la composante sécurité dans notre solution de connectivité du magasin. Donc, mais ce concept ou cet ensemble de termes techniques, au final, en fait, il est là pour permettre aux commerçants de soutenir sa transformation du business. Donc, c'est ça le plus important. Et je mets vraiment le point, en fait, sur cette phase initiale que TNS passe avec ses clients, vraiment pour comprendre leurs besoins, identifier les particularités et ensuite donc concevoir une solution qui soit la plus adaptée par rapport à leurs besoins. Donc encore une fois, donc c'est un réseau qui comprend des briques techniques, mais c'est un réseau qui doit garantir une performance, une fiabilité augmentée. Quand on parle de performance, on parle forcément d'expérience utilisateur, on parle d'expérience utilisateur d'applications métiers qui peuvent être très critiques. Donc, ce réseau-là, en fait, il est tourné vers ce critère utilisateur. Donc, en fait, si on devait représenter un peu l'infrastructure réseau, donc on retrouve quand même l'utilisateur et les applications au sommet. Et cette fondation, donc ce réseau de nouvelle génération, il est là taillé en fonction de ses besoins métiers. Donc, il doit forcément pour nous, en fait, offrir une agilité pour pouvoir ajouter plus de services et surtout le plus rapidement possible. Donc, je peux prendre quelques exemples. Donc, il doit permettre en fait d'avoir la bande passante nécessaire et la priorisation pour les flux métiers critiques à la demande. Donc, ça, c'est grâce à une solution forcément qui profite de beaucoup d'orchestration, beaucoup d'automatisation et surtout en fait une centralisation de la gestion des policies de configuration. Donc, que ce soit un usage métier qui va chercher des données dans un data center privé ou dans un cloud, où on parle même aujourd'hui en fait d'un environnement multi-cloud ou cloud hybride. Donc, ce réseau de nouvelle génération doit répondre à toutes ces briques-là. Bien sûr, en fait, selon le besoin client, donc on peut avoir un besoin qui se limite à
à de la connectivité, donc de nouvelle génération. On peut avoir d'autres besoins, donc pour d'autres clients qui comprennent également en fait d'étendre le périmètre encore plus chez le client pour gérer des aspects de réseau managé, de sécurité managée. Donc voilà, ça dépend du besoin du client. Cette solution de magasin toujours connecté, elle est donc adaptable par rapport aux besoins du marchand. Exactement. Elle est adaptable de façon statique ou elle est adaptable de façon dynamique? Sur le commerce, par exemple, il y a des périodes d'activité qui sont très en pointe. Noël, par exemple, pour ne pas le citer, les débits vont être beaucoup plus importants. Est-ce que tout ça, ça se gère de façon automatique ou c'est… Tout à fait. En fait, on rentre un peu dans le détail, mais on a plusieurs offres, hein, donc comme vous pouvez l'imaginer. Voilà, on va voir aussi quelques cas clients concrets. On parle par exemple, de problématiques comment dire, de plafond capé d'usage data. On offre nous, de notre côté, par exemple, une pool data flexible qui peut être utilisée par le magasin, mais avec beaucoup plus de flexibilité qu'on peut trouver, par exemple, dans le marché. On peut prendre en compte, par exemple, la particularité de certaines saisons, comme Noël, comme donc les soldes et tout ça. Mais il y a aussi, en fait, une adaptation par rapport à la typologie du magasin. On est conscient qu'il y a forcément plusieurs topologies. Donc, on peut avoir des magasins petits, des gros, des très gros, donc avec des besoins de haute disponibilité qui varient aussi selon la taille du magasin. Donc, c'est dans ce sens-là qu'elle est adaptée déjà d'un point de vue design, donc une architecture vraiment adaptée aux besoins, et par la suite, par rapport à la consommation ou par rapport à l'ajout de nouveaux services, donc côté métier, elle est aussi adaptable dans le sens où elle permet très rapidement d'adapter des configurations qui permettent au final en fait d'ajouter de nouveaux usages. Comparé, je viens du monde de la technique, donc j'ai travaillé très longtemps dans le monde des telcos. Je sais très bien qu'un réseau privé de type MPLS, par exemple, une demande prend beaucoup de temps. Et quand on a mis en place une solution MPLS qui connecte plusieurs sites, plusieurs magasins avec des data centers, avec des bureaux, c'est très difficile de changer en gros le dessous de cette infrastructure. Il est très difficile de changer la bande passante pour une certaine application que le commerçant, par exemple, vient d'adopter tout récemment. Ça, c'est pas envisageable dans un monde classique, mais dans un monde où on a un magasin toujours connecté selon TNS, ce magasin doit supporter ces nouveaux usages et le plus rapidement possible. OK. Excusez-moi, j'avais une question par rapport à cette notion d'environnement multi-cloud. Ce que j'ai compris avec ce que vous m'avez présenté, que votre infrastructure était plutôt basée sur un cloud privé, mais je dois comprendre aussi que finalement, vous avez des passerelles vers des solutions de cloud public pour répondre à toutes les configurations des commerçants. Oui, alors on a en fait un cœur de réseau donc dédié au flux de paiement qui lui est un domaine privé dans lequel en fait on connecte des centaines et des centaines d'acteurs du monde de paiement, mais aussi on a aussi une autre composante de notre cœur de réseau qui est connecté au plus gros cloud provider. Également en fait on est agnostique d'un point de vue réseau ou d'accès en termes de technologie. On apporte certaines solutions de connectivité sans fil 4G par exemple qui sont agnostiques de l'opérateur, donc qui prennent en charge en fait toujours d'un point de vue accès la performance comme étant le critère le plus important pour voilà se brancher sur le réseau qui donne plus de performance. Mais un peu plus loin, on est connecté donc à la fois comme j'ai dit au domaine privé en fait des acteurs du monde de paiement, mais également à leur instance publique, parce que de plus en plus, il faut pas le cacher, de plus en plus d'acteurs du monde de paiement mettent à disposition en fait des instances, même dans le monde du paiement, dans un environnement public, cloud. Donc en fait on a des gateways de paiement, mais on a aussi ce qu'on appelle des agrégateurs qui nous permettent d'agréger et de fournir le routage nécessaire selon le type du flux. Donc, que ce soit un flux de paiement, donc router le trafic vers la bonne destination. Quand il s'agit d'un flux métier applicatif plutôt client,
on est capable, donc grâce à cette solution de réseau de nouvelle génération, on va le nommer, hein, donc il s'agit d'une solution SD-WAN qui imbrique aussi une composante de sécurité. Elle est capable d'identifier les flux et de router le flux vers la bonne destination. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui. Après, ça me fait poser d'autres questions, notamment par rapport à cette mixité entre cloud public et cloud privé, par rapport à la souveraineté des données, la confidentialité des données. Dès qu'on parle de données financières ou de paiement, je voudrais juste savoir si vous avez des convictions par rapport à cette hybridation des environnements. Alors, on en est, comment dire, en fait, ça dépend. On a des clients qui sont convaincus. Donc, nous, on est là au final pour répondre à une problématique ou un besoin client. On est capable d'offrir les deux, donc une solution hybride qui ne se pose pas trop la question par rapport à la localisation de la data, mais on répond aussi aux exigences de nos clients par rapport à tout ce qui est donc critères de souveraineté. Un autre point très important que je pense on n'en a pas parlé suffisamment. En fait, on est agnostique, même dans le monde du paiement, on est agnostique par rapport aux acquéreurs. On peut en fait donc mettre en place donc cette solution de connectivité pour prendre exactement les mêmes acteurs que vous avez aujourd'hui. On ne vous impose pas en fait un changement dans votre écosystème. On est capable de supporter votre environnement parce qu'on est connecté voilà, à des centaines et des centaines d'acteurs dans le même monde. On a une infrastructure qui est à la fois donc privée d'un point de vue contrainte PCI DSS, donc notre cœur des réseaux, mais aussi qui est comment dire joignable depuis l'extérieur. Donc on peut aussi, quand il s'agit de données qui ne sont pas celles du paiement, rerouter ou acheminer le trafic à la bonne destination, tout en considérant et tout en respectant ce critère de performance applicative. Donc je mets vraiment le point en fait sur cet aspect-là. C'est des solutions orienté usage, donc utilisateur, et qui au final tendent en fait et tentent de répondre à ces critères, à ces exigences métiers et applicatifs. Voilà, donc pour répondre à votre question, on est agnostique par rapport aux acteurs, donc on peut acheminer les données de paiement vers la bonne destination si vous avez donc vos acteurs et vos partenaires préférés. On met juste en place la connectivité qu'il faut, qui soit sécurisée forcément. Si vous avez besoin, donc dans d'autres pays, par exemple, en fait, on est acteur international, donc forcément on a plus de visibilité et plus de, comment dire, de portée aussi. Donc, si vous avez besoin d'aller chercher un autre acteur, un autre partenaire, notre plateforme va nous permettre aussi de vous connecter à ce partenaire-là. Ok, merci. Ok. Allez, On passe au challenge. Allez, on attaque dans le dur. Voilà, donc voyons maintenant en fait, pardon. Ah, mais c'est bien, Voilà. c'est bien, c'est bien. Donc les challenges que peut rencontrer un marchand ou des marchands au niveau d'un magasin. En fait, ils sont multiples là, ils peuvent être de nature différente. Donc un responsable de magasin, quand il a un incident de connectivité, il peut être cet incident-là en fait de différentes natures. Il peut avoir lieu à différents endroits. Donc ça peut être dans le magasin lui-même, ça peut être sur le routeur opérateur, ça peut être beaucoup plus loin. Par contre, pour le client, en fait, c'est pas forcément clair, même quant à la localisation du problème, c'est flou. Alors, ce qui se passe pour ce responsable de magasin, il va finir en fait par appeler son NOC ou son fournisseur de service. Ça peut être un NOC qui fait comment dire géré par le marchand lui-même. Ça peut être un fournisseur de service. Donc, il faut qu'il subisse vraiment cette interruption pour qu'ensuite il appelle ce partenaire qui lui va potentiellement mettre un peu plus de temps. Donc, il va activer une solution de backup manuellement, qui, je rappelle, reste quand même une solution dégradée de par la nature si je prends l'exemple du connectivité 4G, de par sa nature, de par du coût de cette solution, elle est conçue pour être, en règle générale, pour être une solution de backup. Donc vraiment, c'est pas une solution nominale de travail.
Donc, l'opérateur de service va essayer de chercher une solution et pendant tout ce temps-là, donc, le marchand, malheureusement, il subit cette interruption. Donc, cette interruption a forcément en fait un impact sur le business. Donc, on peut imaginer un client qui vient pour compléter son achat. Donc, il y a forcément des exigences. Si ça prend beaucoup de temps, il va forcément finir par abandonner son acte d'achat. Donc, quand on regarde le modèle de service, on peut remarquer que c'est un modèle de service plutôt passif. On est loin en fait d'avoir la proactivité nécessaire. Donc, encore une fois, d'un point de vue service, en fait, il y a un manque de visibilité en temps réel. Supposons que le client en fait switch sur le lien 4G, il est incapable de voir il est à quel niveau de sa consommation par rapport à sa facturation. Donc, c'est un manque de visibilité, c'est un manque de proactivité, encore une fois, d'un point de vue service. On peut avoir d'autres challenges en réalité. J'ai parlé tout à l'heure, en fait, le magasin connecté doit proposer une architecture adaptée. Donc, on peut avoir au niveau accès pour les magasins, en fait, une disparité d'architecture. Donc, on ne parle pas dans le vide, en fait. C'est des cas concrets qu'on a vus chez nos clients. Donc, il y a des clients qui ont des magasins qui se ressemblent d'un point de vue usage métier, mais qui ont des modes d'accès différents parce que c'est géré par des pays différents, c'est géré par des responsables différents. C'est aussi donc supporté par des acteurs différents aussi, des fournisseurs de services différents. Donc, ça représente aussi un challenge d'un point de vue gestion donc de tous les vies que doit gérer en fait un responsable de magasin. Ça simplifie quand même cette gestion-là. Exactement. On va le voir. Un autre challenge en fait que j'ai pas forcément mentionné, c'est le challenge de coût. Hein. Donc, gérer toute cette complexité d'acteurs différents qui peuvent être dans le cas d'un acteur international réparti sur différents pays avec des horaires d'ouverture et de services différents aussi, ça représente une complexité donc à gérer ça dans la vie de tous les jours. Ça représente aussi un coût parce que les équipes IT finissent par passer beaucoup plus de temps en fait à gérer cette complexité plutôt que s'occuper vraiment des aspects opérationnels business. Donc, en fait, l'ensemble de ces challenges pour nous peut être adressé, encore une fois, donc selon TNS, par une solution managée de bout en bout, donc dans la forme d'un magasin toujours connecté. Donc, ce magasin toujours connecté, on a eu la chance en fait d'avoir une question qui posait par rapport à ce modèle adaptable. Donc, je rappelle encore une fois en fait qu'il y a une phase de qualification de besoins que TNS vraiment prend au sérieux. Donc, on passe beaucoup de temps avec nos clients pour comprendre la particularité de leur business, de leur site, de leur magasin. Donc, la co-construction. Exactement, c'est une approche de co-construction. Parce qu'il n'y a pas de solution standard, universelle. Chaque entreprise, en fait, a sa politique quelque part. Et nous, on est là pour s'adapter. On a un panel d'outils qui est très vaste. Et l'idée, c'est d'utiliser les bons outils pour les bons besoins. Exactement. Et si on regarde ce schéma, là, par exemple, en fait, on voit un cas de figure typique. Donc, on voit un site, dans ce cas-là, qui est connecté en mode actif-actif, donc qui apporte plus de disponibilité et de haute disponibilité. On voit aussi donc cette composante de supervision, de monitoring proactif en bas du slide, donc avec un NOC qui a une visibilité proactive 24/7, donc 365 jours par an. De l'autre côté, on voit aussi des destinations typiques, donc un data center du marchand, donc des destinations cloud, que ce soit des environnements dédiés dans un cloud public ou que ce soit des applications de type SaaS carrément. Et potentiellement aussi, on voit un autre acteur qui est le marchand, le NOC du marchand. Ça peut être aussi une équipe forcément beaucoup plus réduite parce que la plus grande partie des challenges de l'opérationnel, elle est prise en compte par le NOC TNS. Quand il y a un problème, en fait, ça peut être n'importe où. Donc, sur le routeur opérateur, à l'intérieur du magasin, même un peu plus loin, automatiquement, il y a un mécanisme de reroutage qui prend lieu
Donc, si par exemple on a des applications métiers par définition qui vont vers le lien nominal et donc d'autres applications métiers moins critiques qui vont sur l'autre lien 4G ou même 2 autres liens 4G, en cas de problème, en fait, il y a une mise en place automatique d'une solution de backup en respectant toujours ce routage applicatif, en envoyant les métiers critiques vers leur destination et les autres métiers aussi à leur destination classique, qu'il s'agisse d'un trafic de surf Internet tout simple ou qu'il s'agisse d'une application SaaS qui doit en fait aller chercher un environnement AWS ou Microsoft Azure par exemple. Donc, d'un point de vue business et service, on remarque que c'est un modèle de service beaucoup plus proactif. Donc, le marchand, en fait, il n'est pas pris en otage. Dès qu'il y a un problème, la plateforme ou la solution elle-même, elle est suffisamment intelligente, programmée à l'avance, en fait, pour envoyer une alerte au NOC TNS. Donc voilà, qui envoie une alerte, tu peux cliquer encore, voilà, une alerte au NOC TNS qui eux-mêmes peuvent prévenir, donc par la même occasion, le NOC du marchand pour dire qu'il y a eu un tel incident, on a déjà corrigé en fait le problème, on a mis en place automatiquement une solution de backup. Parfois, si l'incident a lieu dans un environnement en dehors du périmètre de responsabilité des TNS, par exemple, le client peut avoir un accès réseau tiers, hein, donc qui lui est intégré dans la solution. On peut leur donner l'information avec un monitoring actif en fait de ces fournisseurs tiers, en leur disant qu'il y a un problème sur tel périmètre. On peut même organiser en fait en amont l'intervention d'un technicien, donc pour qu'au final le magasin soit sûr en fait à l'ouverture au lendemain qu'il y ait un technicien qui arrive le plus tôt possible pour réparer s'il s'agit d'un problème hardware, un remplacement d'équipement ou autre. Ce qu'on a mis en place, le routeur, etc., que c'est chez nous. Oui, voilà. Donc, ce routeur-là, en fait, c'est un routeur donc géré par TNS qui apporte à la fois donc cette composante proactivité d'un point de vue visualisation, supervision, mais également reroutage automatique avec une disponibilité la plus haute possible. Donc, on est sur un partage de charges actif-actif. Dans ce cas-là, par exemple, on peut avoir 2 cartes SIM en fait qui peuvent être déclenchées, utilisées en même temps, le temps que le lien filaire soit réparé également. Et de la même manière qu'on est indépendant un petit peu des différents réseaux pour le paiement, les schemes, les acquéreurs, etc., on est neutre sur les opérateurs telco. Très, très important. Très, très important. On va le voir donc dans un cas en fait où on a pris en charge par exemple à la fois les flux du paiement. Donc on a un routeur qui est certifié PCI DSS, on est capable d'envoyer les flux de paiement à la bonne destination, donc à notre propre cœur de réseau entre parenthèses privé, pour acheminer les flux de paiement à la bonne destination. Tout en même temps, traitons les autres flux métiers comme des applications. Là par exemple, on est en train d'utiliser GoToMeeting, par exemple, on peut le prendre comme un exemple d'application métier moins critique par rapport aux applications de paiement, par exemple. Donc, on a pris en charge cette identification des applications métiers, la mise en place des policies de routage nécessaires pour qu'au final, on propose une solution la plus conciliée possible d'un point de vue empreinte matérielle, hardware vraiment, et aussi d'un point de vue service. Donc, on gère en fait à partir de la même plateforme, à la fois donc les policies ou les politiques de routage des flux de métier, des flux moins critiques ou utilisateurs moins critiques, et aussi, plus important, les flux de paiement qui eux-mêmes donc sont envoyés vers la bonne infrastructure. Très bien, et je voulais juste ajouter un dernier petit point, c'était sur, puisqu'on parlait de qualité, on est sur la connectivité et le magasin toujours connecté. Quand dans notre exemple-là, c'est Internet qui saute, ça veut dire qu'on a basculé sur le secondaire qui est sur de la 4G. Et de la même manière qu'on est indépendant des acquéreurs, on est indépendant des opérateurs mobiles à l'échelle globale. C'est-à-dire que nos SIM ne vont pas se connecter à un opérateur et puis point. On est compatible entre guillemets avec tous les opérateurs. Et notre SIM, elle va aller chercher l'opérateur qui présente le meilleur réseau data pour proposer la meilleure connectivité à chaque instant.
De façon dynamique. Voilà, donc c'est une gestion dynamique, absolument, exactement. Alors, c'est toujours un petit peu dégradé par rapport au broadband, mais c'est le meilleur réseau qu'on puisse avoir en mode, entre guillemets, secondaire, en attendant de rebasculer, évidemment, sur le mode primaire. Voilà, juste préciser ça. Donc voilà, on a, comme on l'avait dit, c'est un mode de gestion proactif où le NOC du marchand lui-même est dans la boucle. Donc ils sont en fait, s'ils veulent par exemple être l'interlocuteur avec leur magasin, donc ils sont capables d'avoir l'information en amont et prévenir donc par conséquent le magasin qu'il y a eu un incident, qu'il y a eu une action déjà prise, potentiellement si le problème a déjà été résolu. Donc c'est plus une action d'information et de coordination que de gérer vraiment donc l'identification des problèmes et la résolution des problèmes. Je peux passer aussi. En fait, pour résumer, donc cette partie de challenge, pour nous, en fait, au final, les challenges d'un marchand peuvent se résumer à vraiment trouver un certain équilibre entre les demandes, les objectifs du business et aussi gérer en fait et atténuer les composantes de risque, y compris l'infrastructure et la sécurité. Donc souvent, il faut savoir que tous les objectifs business ne se complètent pas forcément. Donc quand un objectif est atteint, un autre peut être négativement impacté. Par exemple, donc je donne un exemple, améliorer l'adaptabilité de son business peut parfois entraîner plus de complexité, donc et surtout peut également en fait avoir un service moins stable. Donc la complexité de la demande a considérablement augmenté. Aujourd'hui, on parle de réseaux intelligents, on parle de monde multi-cloud, cloud hybride, hyper-cloud. Tout ça a contribué en fait à la complexité ou la complexification de la demande. Donc un marchand, en fait, je rappelle, reste quand même spécialiste de son domaine. Donc il est là en fait pour innover dans son domaine et pour au final proposer le meilleur parcours d'achat à ses propres clients. Il est important aussi de notre côté en fait de partager notre expérience, de rappeler qu'on a constaté et qu'on constate toujours que ces demandes de complexité sont mieux gérées quand elles sont donc outsourcées, quand elles sont prises en compte par un spécialiste et donc à la fois donc des complexités liées à la connectivité, mais également tout le monde ou tout l'écosystème du paiement. Il est quand même préférable de déléguer cette tâche-là à un spécialiste et se concentrer sur son business. On va avoir le moment tant attendu. Oui. Voilà. On y est. On a passé beaucoup de temps en fait à parler du concept, mais je pense que ça valait le coup. On a quand même eu certaines questions. Le plus important, donc en fait, on va vous présenter 3 cas clients où TNS a pu supporter et proposer des solutions autour des fondations, des fondations du magasin toujours connecté. Le premier cas client, en fait, il s'agit d'un acteur européen dans le monde du médical. Donc il a pu, voilà, on va pas le citer. Et ils ont plus de 4000 magasins. On les a supportés autour des challenges de visibilité, de continuité de service et aussi une problématique d'homogénéisation d'architecture au niveau de leurs magasins. Le deuxième client, c'est un acteur important dans le domaine des stations de service aux États-Unis. Donc, c'est le 6e acteur. Il a plus de 3200 sites et nous les avions supportés autour de l'expérience client et de la continuité de service. Nous les avons aussi en fait supportés pour simplifier la gestion de leurs opérations. Le 3e acteur, en fait, il s'agit d'un leader en Nouvelle-Zélande, donc dans le monde de la distribution du carburant. Ils ont des stations de service sur plus de 300 sites. En fait, nous les avons aidés, nous avons collaboré avec eux pour identifier des axes d'amélioration en ce qui concerne la consolidation d'infrastructures. Encore une fois, on va avoir la chance de voir qu'on a proposé une solution aussi qui supportait à la fois les flux du paiement et les autres flux applicatifs. On les a aidés aussi à améliorer l'expérience utilisateur et faire face à cette tendance d'accès au cloud parce qu'ils avaient adopté progressivement
beaucoup d'applications de type SaaS. Alors, donc, pour ce premier cas client, en fait, il s'agit, comme on l'a dit, d'un leader mondial dans le monde des solutions médicales. Ils avaient des challenges, donc on a travaillé avec eux, on a identifié qu'il y avait certaines zones, en fait, où c'était nécessaire vraiment d'apporter des améliorations, surtout au niveau de la disponibilité du réseau. Ils avaient un réseau pas très disponible. D'ailleurs, ça nous fait parler encore une fois de cette problématique d'accès sans fil quand le réseau opérateur est préconfiguré, donc statiquement, que ce soit le meilleur ou le mauvais réseau à un instant donné. Donc c'était quelque chose que ce client-là donc a vécu, a expérimenté. Ils avaient vraiment aussi des challenges au niveau de la visibilité. Donc ils avaient vraiment besoin d'améliorer la visibilité sur le réseau WAN. Aussi, donc tout ça avait un impact opérationnel. En fait, ça impactait la performance des magasins. Donc c'était plus une performance continue. Ils avaient vraiment des zones de coupure, des horaires de coupure. Ils étaient incapables en fait de trouver une solution de backup nécessaire pendant ces temps-là. Ils avaient aussi beaucoup d'acteurs. Donc c'est un acteur international, comme on l'a dit. Donc sur les plus de 10 pays, en fait, ils avaient plusieurs acteurs pour fournir l'accès en termes de telco, et ça apportait forcément un challenge d'un point de vue opérationnel avec des difficultés de coordination. Sur le plan business, donc forcément, ça avait impacté leur capacité de vendre au niveau des magasins, avec un impact direct sur les revenus, et ça n'a pas manqué en ce qui concerne la marque. Donc les clients commençaient à parler d'un certain mécontentement. Ce que TNS a fait de l'autre côté, en fait, on a proposé une solution donc de réseau hautement disponible avec des SLA. Je fais référence à la question qu'on a eue tout à l'heure. Donc avec des engagements de disponibilité par type de magasin, même par équipement et par an. Donc nombre d'incidents, disponibilité aussi. On a revu en fait le modèle de connexion d'un point de vue accès de leur magasin, et on a proposé un réseau avec une architecture améliorée, donc avec un monitoring actif. Donc là, en fait, ils avaient accès directement à un portail client qui leur donnait une visibilité sur les équipements, mais même sur l'usage data en fait au niveau des magasins. Forcément, quand il y avait un problème, ils ont toujours accès en fait à un centre de NOC disponible 24/7 avec un reporting. En fait, on a aussi identifié des besoins de reporting en interne. Donc, on a mis en place un système d'alimentation de leur système de ticketing pour envoyer des rapports avec certaines informations. Au niveau des résultats, en fait, on a constaté une amélioration de la résilience du réseau, un chiffre très, très parlant. On a eu 100% en fait de disponibilité pour tous les magasins pendant la première année. En ce qui concerne la réduction du coût, on a réussi en fait à réduire les coûts jusqu'à 50% pour tout ce qui est gestion des incidents. Et même en ce qui concerne l'ouverture des tickets d'incidents, on a réduit ces ouvertures de tickets de 99%. Pour vous dire que c'est un réseau vraiment très, très hautement disponible. En ce qui concerne le modèle d'accès, en fait, on a proposé un modèle beaucoup plus standardisé. On a regardé les similarités entre les différents magasins et on a mis en place une architecture par type de magasin. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce premier cas client ou des commentaires peut-être. On voit que là, c'est pas forcément des très grands magasins. Solution auditive, ça peut être des boutiques relativement simples. Exactement. Et donc, qui n'ont pas effectivement en interne les compétences pour gérer tous ces problèmes techniques. Donc, soit l'enseigne, enfin le commerçant s'équipe effectivement et ça coûte, soit il fait à peine.
genre de démarche d'infogérance et on voit qu'il y a un certain nombre de gains à la fois de coûts et de gains de productivité. Après, ce qu'on peut en dire rapidement, c'est qu'ils avaient quand même au départ eu le bon réflexe, dans le sens où ils avaient la volonté d'investir un petit peu dans tout ça, mais ils se sont vite retrouvés, entre guillemets, à la limite du seuil de compétences qu'ils pouvaient avoir compte tenu du périmètre élargi qu'ils ont par rapport à ça. C'est qu'une composante, la connectivité de ce qu'ils doivent gérer. Et voilà, c'est en discutant avec eux et en externalisant au maximum cette composante-là qu'on a pu les aider, leur donner les outils pour renforcer, pour avoir la visibilité, pour être en mesure de diagnostiquer de manière plus précise les pannes. Et du coup, oui, exactement. J'ajoute, on avait une question tout à l'heure par rapport à cette problématique de connectivité multi-cloud. En fait, sur ce schéma-là, on voit bien qu'on a pris en compte leurs besoins à la fois donc en termes de paiement, puisqu'on a connecté leur magasin à notre cœur de réseau, enfin une offre qui s'appelle TNS Connect, qui connecte tous les acteurs du monde du paiement, mais aussi on a pris en compte leurs différents profils d'utilisateurs, que ce soit au magasin ou même les utilisateurs, enfin les travailleurs à distance. Donc c'est une solution vraiment consolidée d'un point de vue infrastructure, mais aussi d'un point de vue modèle de service également. Je ne sais pas s'il y a des témoignages qui pourraient illustrer ou reprendre ou confirmer ou questionner cette approche parmi les participants. N'hésitez pas. Peut-être les autres. Ouais. Bon, nous, c'est un cas qu'on voit assez souvent, en fait, ce cas de manque de visibilité, le nuage noir que Fouaz nous a décrit tout à l'heure. C'est quasiment le cas le plus répandu qu'on peut rencontrer. Et l'avantage, c'est qu'une fois que la connectivité est en place, on a énormément de solutions possibles puisque, quelque part, TNS est un réseau privé connecté à une multitude d'autres réseaux. Et au-delà de l'aspect technique, il n'y a pas un aspect accompagnement humain parce que dans des réseaux de magasins comme ça, il y a peut-être des gens qui tiennent des magasins qui tiennent absolument, qui ont leurs habitudes, qui s'opposent un peu à ça. Et comment il faut les… Alors, en fait, c'est complètement transparent, j'allais dire. Ouais. Pour un responsable de magasin, tout ça, en fait, peut être représenté par voilà, donc quelques équipements. Enfin, dans ce cas-là, par exemple, c'est des équipements pour connecter leur réseau LAN, mais un équipement opérateur, et c'est complètement transparent dans une armoire technique. D'ailleurs, enfin, souvent, en fait, ils n'ont pas forcément l'habitude d'aller chercher ou bidouiller sur à ces endroits-là. Donc, ça n'a pas forcément présenté de challenge ou de résistance, j'allais dire. Dans ce cas-là, peut-être, mais dans des cas où on connecte des acteurs où chaque entité est plus importante, ils ont peut-être leur process, Alors, il faut peut-être un truc. Exactement. En fait, il faut pas on a le dernier cas client, c'est un exemple concret en fait où on a commencé sur un périmètre limité par rapport à ce premier cas de figure, mais heureusement par nous d'ailleurs ou grâce en fait à la qualité de service qu'on a pu démontrer, on a étendu le périmètre. D'ailleurs, on a même sur leur data center. Pour vous dire, en fait, on a aussi des équipes NOC qui gèrent des data centers, uniquement des data centers avec certaines compétences et certains niveaux d'expertise. Donc, en fait, c'est une solution qu'on essaye de tailler, j'allais dire, conjointement avec le client par rapport à leurs besoins. S'ils ont une équipe, par exemple, sécurité qui veut gérer tout ce qui est firewall et tout ça, donc on va pas forcément imposer une solution qui comprend cette composante de sécurité. Ça va être beaucoup plus de la connectivité, de la gestion des paiements, mais en assurant une intégration fluide donc de l'autre composante gérée par leurs équipes d'IT. D'accord. Donc, on passe au deuxième cas client. En fait, c'est un client américain. Donc, comme on l'a dit, ils sont 6e sur le marché américain dans tout ce qui est distribution de carburant. Ils ont plus de 3200 sites. Ce cas client aussi, c'est un client existant sur un périmètre de paiement seulement. Et donc, on a réussi en fait à étendre
le périmètre de service pour supporter la connectivité de leurs points de vente, mais également remplacer leurs solutions de sécurité périmétrique, à savoir des pare-feux ou des firewalls managés par la même solution. Donc, ils avaient auparavant en fait des axes d'amélioration que TNS a travaillé avec eux aussi pour les identifier. Ça concernait d'abord en fait un réseau hétérogène parce que en fait, il faut rappeler que aux États-Unis, c'est un peu comme l'Europe. Donc, chaque État, enfin, il y a plusieurs intervenants, plusieurs fournisseurs de services. Il y a certes donc les très gros, mais il y a aussi beaucoup d'acteurs nationaux. Donc, pour ce client-là, en fait, ils avaient déjà contracté plusieurs contrats d'accès réseau avec plusieurs acteurs. Donc, ça finissait par avoir un réseau plutôt hétérogène. Ils avaient un problème de connectivité 4G. En fait, ils avaient une solution en place de backup 4G, sauf que c'était une solution fournie par un opérateur local qui se branchait sur le réseau donc très configuré. Donc, ce n'était pas forcément le réseau qui offrait la meilleure expérience. Grâce à notre solution GWA, en fait, on a complètement donc éliminé ce challenge. Ils avaient forcément aussi en fait, du fait d'avoir plusieurs interlocuteurs, leurs équipes IT, cette fois-ci vraiment réduites de taille, avaient des challenges en fait à gérer ces différents interlocuteurs et avaient le sentiment que quand il y avait des incidents, qu'ils n'avaient pas suffisamment, n'avaient pas la bonne réactivité nécessaire. Ça n'a pas manqué d'un point de vue résultat opérationnel. En fait, ils avaient des points de vente souvent en coupure réseau. Ils avaient aussi sur le plan commercial un impact direct sur les achats en fait au niveau de leur station de service avec une perte assez sensible en fait par rapport aux revenus et donc leur équipe IT qui je rappelle n'était pas une très grande équipe IT passait beaucoup de temps en fait à gérer et à coordonner ces incidents-là. Et quand TNS en fait a travaillé ensemble avec ce client-là, on a fini en fait par comprendre déjà que ils avaient vraiment besoin d'un acteur, ou plutôt un nombre limité d'acteurs et d'interlocuteurs en ce qui concerne la fourniture de services, mais surtout en fait on a découvert qu'ils avaient un parc de firewall, qui datait. Ils avaient besoin de changer cette brique-là et on leur a proposé en fait dans la même solution une solution consolidée à la fois d'un point de vue matériel, hardware, mais aussi au niveau solution. Et ça n'a pas fini, ça a eu directement un impact aussi sur le coût total de la solution. Donc voilà ce qu'on en fait, ce qu'on voit ici, c'est un schéma représentatif d'une station de service chez eux. On a pris à la fois donc tout ce qui est flux paiement, c'était déjà des flux supportés par TNS. Et donc, grâce à cette transformation, on a mis en place une solution, enfin il faut le nommer, une solution SD-WAN avec une brique de sécurité aussi pour supporter à la fois leur flux paiement, mais aussi le reste des flux IT de leur station de service. Je rappelle aussi en fait que il y a une certaine différence, je pense que c'est en train de se répandre en France aussi, c'est que les stations de service ont tendance à proposer beaucoup plus de services de type retail que en fait en parallèle de la vente classique du carburant. Et je pense que c'est une aussi des tendances qui influencent un peu le marché des stations de service. Donc, grâce à cette solution, on a mis une solution donc de réseau SD-WAN avec une brique de sécurité qui a forcément apporté plus de redondance, mais aussi simplifié énormément en fait la gestion et la configuration de ce réseau. C'est une seule solution d'un point de vue donc logiciel, à la fois pour configurer la composante connectivité et sécurité au niveau des stations de service aussi. On a réussi à proposer un service forcément beaucoup plus proactif grâce à notre NOC et une solution consolidée de 2 périmètres qui étaient auparavant gérés indépendamment par 2 équipes différentes. On passe au 3e cas d'usage. Il y a les résultats quand même, ils sont impressionnants. Oui, pardon.
J'ai oublié de parler des résultats. En fait, d'un point de vue résultat, on a forcément, en fait, on s'est engagé encore une fois d'un point de vue SLA sur un SLA de 99,5% en ce qui concerne la disponibilité des points de vente. Donc, ça a énormément amélioré la disponibilité de leur station de service. En ce qui concerne la réduction du coût, en fait, on a réussi à réduire de 15% donc le coût total de la solution par rapport aux deux solutions précédentes. Donc, je précise bien, donc il y avait une solution de sécurité gérée séparément avec une autre solution de connectivité et ça a libéré beaucoup de temps en fait à leur équipe IT pour vraiment se concentrer sur l'aspect opérationnel de leur business. Donc, on a fait en fait un sondage. Donc, ils nous ont dit en fait qu'ils estiment la réduction du temps qu'ils passaient donc qu'ils passent sur les incidents réseau être réduit de 50%. Des remarques peut-être? Peut-être des remarques ou des questions, n'hésitez pas. Qui me dit mot consent, donc je pense qu'on peut y aller. Alors tout le monde consent? Ouais, non, moi, Non, Christian? Juste une question de curiosité, c'est quoi un commandeur? Alors, c'est un serveur en fait qui gère la réception, serveur local au niveau du magasin, de la station-service, qui reçoit les demandes de paiement pour retranscrire ou retransmettre par la suite vers la bonne destination. Donc, c'est un serveur de paiement que le client a au niveau de ses stations de service. Ah, d'accord. D'accord, c'est-à-dire que tous les flux de paiement vont vers lui et… Exactement. D'accord. Ce qui équivaut à une monétique connectée dans un magasin. Oui. Oui. C'est ça qu'il faut le comprendre. Cas suivant. On passe au cas suivant. Le dernier. Alors, le dernier cas client, en fait, il s'agit de Z Energy. C'est un leader national en Nouvelle-Zélande, toujours en fait sur le secteur de la distribution du carburant. Ils ont plus de 300 sites au niveau national. On avait identifié également, donc ça c'est un client en fait où on n'avait pas de service du tout offert par TNS auparavant, mais grâce à un engagement commercial qu'on avait eu avec eux, on avait identifié qu'ils avaient plusieurs points d'amélioration. Le premier, c'était au niveau de l'architecture du réseau de leur point de vente. Ils se plaignaient de quotas data assez rigides et qui devenaient rapidement très chers en cas de dépassement. Ils avaient aussi plusieurs acteurs au niveau accès réseau, donc ils avaient aussi des difficultés par rapport à la relation avec ces fournisseurs de services. Donc ils avaient progressivement adopté des applications métiers qui avaient besoin d'accéder à Internet direct, donc des applications de type SaaS. Et par contre, ils n'avaient pas forcément bien adressé l'aspect sécurité. Ils avaient ouvert une porte vers Internet, mais avec eux, en fait, on les a prévenus qu'il y avait quand même des dangers potentiels d'un point de vue sécurité au niveau de leur point de vente. Ils avaient exprimé comme mécontentement ou comme résultat en fait sur l'aspect commercial, ils avaient forcément une mauvaise expérience utilisateur. Et là, je parle d'utilisateurs à la fois employés. En fait, ils avaient des employés dans leur bureau, par exemple, ils avaient des stations de service, mais des bureaux aussi qui préféraient aller travailler de la maison parce que la connectivité, elle était vraiment pas bonne en fait au bureau, qui préféraient aller travailler de la maison. Quand il y avait des interruptions de service aussi, forcément, ça engendrait un mécontentement consommateur, clients, ceux qui venaient faire leurs achats au niveau des stations de service. Sans le nommer ou sans s'en apercevoir, ils étaient déjà engagés dans une journée dans une transformation digitale parce qu'ils avaient adopté progressivement plusieurs applications métiers, mais ils n'avaient pas forcément l'infrastructure qui répondait à cette transformation d'un point de vue sécurité, mais aussi d'un point de vue performance applicative.
En fait, ils avaient toujours une architecture centralisée où tous les flux allaient quand même traverser le réseau privé en fait pour sortir sur Internet beaucoup plus loin sur un data center centralisé, mais l'aspect expérience utilisateur, réponse applicative n'était pas forcément considéré. D'un point de vue commercial, forcément en fait, voilà, c'était beaucoup plus un mécontentement et de leurs employés et de leurs clients. Ils avaient aussi cette inflexibilité d'accès réseau 4G quand ils basculaient en fait en 4G. C'était vraiment des paliers assez rigides, ça ne leur donnait pas la flexibilité nécessaire et donc ça n'a pas manqué en fait, ça avait forcément un impact sur l'expérience utilisateur. En travaillant avec eux, en fait, toujours, hein, donc je mets vraiment le point sur cette première phase de qualification. En fait, on a identifié qu'il y avait vraiment besoin d'uniformisation ou d'homogénéisation de leur architecture d'un point de vue accès. Donc, on a proposé une solution hautement disponible. Ce qu'on appelle hautement disponible, c'est des points de vente ou des stations de service doublement connectés à la fois par deux opérateurs. Donc, on n'a pas imposé, en fait, on a proposé notre offre d'accès 4G qui a été retenue, mais on ne leur a pas imposé de changer leur fournisseur de services broadband, par exemple. Donc, ils ont gardé, là où ils avaient la possibilité, le même fournisseur d'accès broadband, et nous, on a mis une solution qui était agnostique, dans le sens où ça supportait nativement, en fait, ces fournisseurs tiers, en plus de la connectivité 4G TNS. On a aussi quelque chose de très important, en fait, quand on a fait la présentation du concept de magasin toujours connecté, on a parlé d'un magasin qui profite d'un réseau de nouvelle génération qui est orienté vers l'application, la performance applicative des utilisateurs. C'est exactement le cas, en fait. Donc, c'est encore une fois une autre solution, donc SD-WAN, qui prend nativement les besoins donc métiers et applicatifs. Donc, la réponse des applications métiers, elle était là, elle était visible. Et donc, la solution, elle était là pour répondre au premier critère le plus important, c'est la performance applicative. Quand le réseau filaire, par exemple, n'était pas forcément le meilleur d'un point de vue réponse applicative des besoins métiers, la solution automatiquement en fait envoyait le trafic vers l'accès 4G qui, lui, par rapport à la rigidité qu'ils avaient connue auparavant, était beaucoup plus flexible. En fait, on leur a proposé des pools data assez confortables dans lesquels ils pouvaient consommer quel que soit le nombre de sites ou quel que soit le nombre de SIM au final. D'un point de vue résultat, forcément, je commence par l'aspect réduction de coûts. En fait, on a quand même consolidé une solution qui a permis de réduire de 30% en fait le coût par rapport à leur solution d'avant. D'un point de vue disponibilité de réseau, donc ils ont quand même en fait une certaine, une amélioration nette. Donc on s'est engagé à plus de 99% de disponibilité en ce qui concerne le réseau d'accès sans fil. Ils ont vu que de plus en plus, en fait, ils ont commencé par inviter leurs employés à venir travailler au bureau le plus possible. Donc, ils ont constaté que ces employés qui préféraient auparavant aller travailler de chez eux, qui venaient beaucoup plus souvent au bureau pour travailler. Quoi d'autre? Voilà. En fait, grâce à cette approche collaborative, on a mis en place les premiers sites, à travers ce qu'on appelle chez nous une phase pilote pour valider vraiment les besoins des magasins et pour corriger tous les oublis. Enfin, il faut pas le cacher. En fait, parfois, en fait, on se rend compte qu'il y avait une application qu'on n'avait pas identifiée lors de la qualification. Et quand on migre le réseau du site, on s'aperçoit qu'il y avait une application, je ne sais pas, de type AS400 par exemple, qui date des années 80, mais qui est toujours utilisée par l'utilisateur. Et donc, on profite de cette phase pilote pour adapter encore une fois l'architecture avant la validation finale. Un point très important, en fait, c'est le client avec qui on a commencé sur un périmètre réduit de connectivité.
Par la suite, en fait, donc là, on est en train de déployer notre solution dans leur data center. C'est pour ça, en fait, qu'on voit aussi ici sur le schéma le data center. On a commencé par les stations-service et on a étendu notre offre de service jusqu'à leur data center avec une extension du domaine applicatif dans leur data center. Ils ont aussi, en fait, en termes d'usage cloud, des instances Oracle, mais aussi une application SaaS qu'on connaît, Office 365 avec Microsoft Teams et les autres applications sous-jacentes. Voilà, j'en ai fini pour ce dernier cas d'usage. Peut-être avant de synthétiser, on peut passer au slide suivant, juste vraiment pour synthétiser notre savoir-faire, notre expérience. L'objectif aussi, c'est de partager notre expérience puisqu'on est un acteur international. Donc, on a remarqué en fait qu'au niveau magasin, de façon plus globale, donc il y a des tendances et des besoins qui se ressemblent donc au travers des différentes régions. Donc, les besoins et tendances qui intéressent les marchands en fait sont vraiment orientés sur ce slide-là d'un point de vue infrastructure, encore une fois, puisqu'on présente des solutions de connectivité. On retrouve tout d'abord en fait l'expérience utilisateur qui est au cœur des besoins des retailers et qui aussi drive les tendances du marché. Quand on sait que de plus en plus d'applications, comme on a pu le voir en fait, sont consommées en mode SaaS et hébergées dans différents modes de cloud, il est vraiment critique en fait d'avoir un réseau qui fournit un accès fluide à la fois au cloud, mais également au domaine corporate ou au domaine interne. Une autre tendance très importante aussi, c'est que nos clients commerçants en fait cherchent de plus en plus à optimiser leur réseau en augmentant l'utilisation de tous les liens. En fait, on ne parle plus vraiment d'un réseau actif-passif. Tous les clients veulent vraiment profiter du potentiel de toutes les connectivités et de tous leurs abonnements en termes d'accès réseau. On parle aussi forcément, donc on a évoqué le cas de Z Energy, un besoin, une tendance d'avoir un environnement flexible, c'est-à-dire un environnement qui peut supporter à la fois les utilisateurs qui travaillent dans les magasins, mais également les utilisateurs qui peuvent travailler de chez eux ou être en déplacement. La connectivité multi-cloud, c'est une tendance, mais c'est pas uniquement une tendance, c'est une réalité en fait. Il est nécessaire de rappeler, je pense, qu'on ne parle plus uniquement d'une tendance cloud publique. Ça fait quelques années qu'on commence à parler de multi-cloud, de cloud hybride, où le cloud privé ou le data center résiste quand même, parce qu'il n'y a pas toutes les applications métiers, que ce soit d'un point de vue compliance ou d'un point de vue critères business ou contraintes business, pas toutes les applications métiers en fait peuvent être migrées vers le cloud. Donc cette tendance multi-cloud, elle est là et donc les marchands ont besoin d'une solution en fait qui permet d'intégrer cette composante le plus facilement possible, mais surtout de la manière la plus sécurisée possible. Et dernier point, je pense que c'est l'aspect service. En fait, on remarque que de plus en plus d'acteurs dans le monde du retail ont besoin de se concentrer sur leur business et donc par conséquent, en fait, ils font de plus en plus en fait un modèle de service managé qui prend toute la complexité de l'infrastructure, de la sécurité par un partenaire de confiance. Voilà, donc j'en ai fini. Je te laisse la parole, peut-être Morgan. Oui, juste une question. Moi, j'avais sur la… Parce que finalement, vous avez une vision consolidée avec tous vos clients partout dans le monde. Est-ce que vous en tirez des enseignements? Est-ce que vous analysez tout ce qui se passe? Je pense notamment en cybersécurité. Est-ce que vous avez constaté des phénomènes croissants dans ce domaine des attaques, des choses qui sont… Tout à fait. Alors, ce qu'on a remarqué, en fait, c'est que
je pense qu'il y a une certaine convergence. Déjà, en fait, nos interlocuteurs ne sont plus des interlocuteurs qui travaillent séparément sur un domaine de connectivité, de réseau ou de sécurité. C'est des acteurs, en fait, qui ont des compétences polyvalentes. En fait, c'est dû au fait que, j'allais dire, cette perturbation, cette tendance de cloud qui a bousculé, en fait, les architectures qu'on connaissait auparavant, les applications ne sont plus consommées à partir des mêmes endroits connus, sécurisés, sur lesquels le client a le contrôle. Ils sont consommés sur différentes plateformes propriétaires publiques. D'un point de vue sécurité, en fait, ce qu'on remarque, c'est que les besoins réseau et de connectivité convergent de plus en plus avec les besoins de sécurité. On a parlé du client GPMI donc aux États-Unis, mais on connaît encore d'autres clients qui lancent des appels d'offres, des besoins qui comprennent à la fois les aspects connectivité, mais aussi les aspects sécurité. Je parle de sécurité, c'est pas uniquement en fait la sécurité périmétrique, mais c'est vraiment la sécurité applicative pour pouvoir s'assurer que l'utilisateur qui travaille depuis le magasin, depuis le bureau ou de chez lui ait les mêmes accès et les mêmes règles de sécurité. Donc, on parle vraiment, il y a un terme anglophone qui décrit ça. En fait, on parle de software defined perimeter. En gros, c'est le périmètre utilisateur qui est défini par le logiciel au final. Non, bah c'est bien. Alors, ça mériterait, enfin, je sais pas si les uns les autres vous avez des commentaires. La parole est en priorité à vous. Si vous avez conscience de cette nécessité de sécuriser, optimiser les accès de vos magasins. Moi, j'ai vu qu'à chaque fois, il y avait des coûts quand même qui étaient optimisés. Il y a de la réactivité, de l'agilité. Alors, juste une question, peut-être on ne peut pas répondre de façon globale, mais c'est quoi le modèle économique, le modèle de facturation? Ouais, alors bonne question. C'est une excellente question à laquelle on ne peut pas répondre. Exactement, où on peut répondre en bilatéral. En bilatéral, dans le sens où, et merci pour cette question, parce que c'est exactement Attendez, je ne demande pas l'engagement de chiffres. C'est le modèle, c'est basé sur le coût de transaction, c'est basé sur les volumes, c'est basé sur le nombre de connexions, c'est basé sur quoi? Ça peut être un mix de tout ça. Donc, voilà, le modèle est adaptable en fonction du besoin. Le dénominateur commun à tout ce qu'on peut et tout ce qu'on a présenté et tout ce que Fouaz vient de vous expliquer, c'est que ça commence toujours par une discussion et de la co-construction. C'est-à-dire que c'est important pour nous de comprendre votre modèle, de comprendre votre métier, de comprendre là où vous voulez aller. Et en fonction, on est assez souple là-dessus, on est capable de construire un modèle adapté. Alors évidemment, quand on est sur du paiement et qu'on a des transactions, souvent le modèle, je dirais, s'il faut donner un modèle qui revient, généralement on a un package avec X transactions, et puis après on peut avoir un système de tranches, on peut avoir un système de coût à la transaction. Après, tout dépend de la visibilité que vous avez. Quand on parlait tout à l'heure, par exemple, de se dire on a des pics en décembre. Alors, on travaille beaucoup avec les banques. On est habitué à ces problématiques-là. Donc après, l'infrastructure, on est capable de l'adapter définitivement ou de l'adapter de manière dynamique. On est capable d'accompagner certains de nos clients dans leur croissance, c'est-à-dire que les volumes augmentent. Et quand les volumes augmentent, le modèle, il évolue avec. Et on accompagne. Donc, il y a une discussion dès lors qu'on a un client, il y a une discussion constante pour pouvoir l'accompagner dans sa croissance quelque part. J'ajouterais à ça, je pense, en ce qui concerne les solutions de connectivité, en fait, on propose aussi des modèles de paiement récurrent, du CAPEX, de l'OPEX. On peut même proposer des options de leasing aussi. Alors effectivement, très bonne remarque sur la partie paiement. Par exemple, on est capable de proposer, alors, suivant certaines conditions bien sûr, mais des TPE, de fournir nous-mêmes les TPE en mode leasing. Absolument, absolument. Donc là, les modèles sont vraiment très ouverts. On a mis nos coordonnées avec Fouaz un petit peu sur tous les slides. Donc, si besoin, il ne faut pas hésiter à nous contacter. On sera toujours ravis d'échanger
d'échanger avec vous, de discuter de votre infrastructure, de vos projets et voilà, de vous orienter vers la bonne direction. Ok, Vos merci beaucoup. interlocuteurs, c'est dans les entreprises, ça va être l'IT, ça va être. Alors, ça se finit tôt ou tard, oui, ça va se terminer avec l'IT. Alors après, le message qu'on voulait un petit peu passer pour la vulgarisation, entre guillemets, aujourd'hui, c'était qu'il y a du business, donc c'est pas rare non plus que ça démarre côté business, mais très vite, il y a une discussion parce que nos experts vont discuter avec les experts techniques, j'entends, de nos clients, des marchands, et c'est là, en fait, que la bonne solution va se construire. Tout à fait. Très bien. Bon, il n'y a pas un marchand qui veut parler un peu de sa connectivité, de ses solutions, apporter un témoignage. Quelqu'un qui ne soit pas un marchand. Ou quelqu'un qui ne soit pas un marchand, oui. Ceux qui sont restés, des remarques, des questions, il y a encore temps. Sinon, vous aurez tout le loisir de le faire en bilatéral avec Foise et Morgan, dont vous avez déjà les coordonnées, mais qu'on vous redonnera par la suite. Ok. Pardon ? Oui, alors ce qu'on vous suggérait également, c'était qu'à la rentrée, on organise une forme de groupe de travail. Bon, l'objectif, c'est d'aborder tous ces sujets-là, mais dans un périmètre restreint comme on est dans le cadre aujourd'hui. Si ça vous intéresse, donc on travaillera là-dessus avec TNS et on vous proposera à la rentrée une session pour qu'on puisse travailler de manière plus approfondie sur ce sujet-là avec les personnes intéressées. Mais on va laisser passer l'été, bien sûr, parce qu'on a tous envie de partir en vacances. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous d'être restés encore nombreux à cette session ce matin. On vous fournira le replay ainsi que le support dans quelques jours, enfin avant la fin de la semaine en tout cas. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci à tous et merci à Mercatel pour l'organisation. Avec plaisir. Et la réception. Merci beaucoup. Merci Morgane, c'est un sujet qui n'est pas facile à vulgariser et je vous remercie tous les deux d'avoir tenté l'expérience. J'espère qu'on a réussi, mais c'est vrai que c'est des sujets compliqués et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et qui sont très importants pour le commerce. Merci à tous. Absolument. Excellente journée à tous et à très vite. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. À bientôt.